Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez de nouveau les bienvenus à l'Impact Spirituel aujourd'hui. C'est de nouveau votre frère Eric Lawson, le serviteur de Dieu. Ce matin, aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour partager la parole de l'Éternel. Seigneur, Père, merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette bonté que tu nous donnes. Merci pour ton amour que tu renouvelles encore en nous. Oh Père, aujourd'hui encore, nous sommes devant toi, Seigneur, pour recevoir. Saint-Esprit, descend. Descends et enseigne-nous, Père. Oh, descends, enseigne-nous et impacte-nous. Oh, que quelqu'un, aujourd'hui, qui se pose des questions, puisse avoir la réponse à ces questions, Seigneur. Que toute personne qui sera connectée puisse être touchée, puisse être impactée par ce que tu vas encore nous apprendre, Père. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire resplendisse, déborde dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons aller dans Genèse 19, verset 12. Lisons la parole de l'Éternel. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Amen. Bien-aimés, ce passage nous parle de Lot. Lot, qui, après la prière d'Abraham, son oncle, Dieu a décidé de le sauver. Donc Dieu a répondu favorablement à la demande d'Abraham. C'est pour ça que ce thème, je vais l'appeler « Agir selon la volonté de Dieu ». C'est le titre. Donc la volonté de Dieu était de sauver Lot et sa famille. Donc Dieu a envoyé ses anges venir sortir Lot et sa famille de la ville qu'il allait détruire. Donc, les anges ont posé une question très claire et surtout ont donné une recommandation à Lot. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir. Donc toi, Lot, fais sortir de ce lieu tes gendres. Fais sortir de ce lieu tes fils. Fais sortir de ce lieu tes filles. Fais sortir de ce lieu tout ce qui t'appartient. Pourquoi? Verset 17. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, Lot savait que la ville allait être détruite. Elle est détruite plutôt. Donc il a reçu des indications précises. Qu'est-ce que Lot fait? Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dieu n'a pas dit, va dire à tes anges. Dieu dit, sors-les de la ville. Donc, la volonté de Dieu était que Lot et toute sa famille soient sauvés. Mais Lot n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Il a agi selon sa propre volonté. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un. La volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas mis dans cette situation précise dans laquelle tu es pour que tu souffres. Non. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu l'as appelé. Dieu sait que tu l'as fait une demande. Mais Dieu t'a répondu pour sa gloire. Dieu ne nous répond pas pour notre gloire. Si c'est vraiment pour notre gloire, donc pourquoi alors nous demandons à Dieu? Si nous sommes dans le besoin que nous avons vers Dieu, parce que nous savons très bien qu'il est glorieux, il est puissant, il est capable de nous répondre. Donc si Dieu te répond, ce n'est pas pour que ce soit pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Car si c'était vraiment pour ta gloire, pourquoi donc tu as eu besoin de Dieu? Amen. Si tu es allé vers Dieu, c'est que tu étais conscient que ce Dieu vers qui tu es là, il est capable de te sortir de l'état dans lequel tu es. Donc, il a la
puissance nécessaire. Donc, tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour sa gloire et non pour la tienne. Donc, nous devons savoir, bien aimés, agir selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté. Car Dieu a donné un ordre précis à Lot. Sors ta famille. Et Dieu est allé dire au gendre. Et ensuite, continuons. On peut même lire au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses enfants. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Vous voyez un peu, Lot n'a pas dit à ses gendres, suivez-moi. Lot leur a dit, fuyez. Donc, logiquement, Lot s'est retrouvé seul avec ses filles et sa femme. Donc, logiquement, les hommes qui étaient venus le sauver, les ont sauvés, sans les gendres. Et ils lui dirent, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi, va vers la montagne de peur que tu ne périsses. Dieu qui vient te sauver te dit, va vers la montagne de peur que tu ne périsses. Tu réponds à Dieu, non. L'autre leur a dit, oh non, Seigneur. Donc l'autre savait très bien que c'était des envoyés de Dieu. Mais l'autre a quand même eu le culot de dire à celui qui le sauvait, non, Seigneur, tu me sauves pour m'amener sur la montagne. Non, Seigneur, je ne veux pas aller sur la montagne que tu me conseilles. Seigneur, je vais aller dans la ville voisine. Et on fait la même chose. Bien aimé, Dieu te sauve. Comme je disais, c'est pour sa gloire. Donc, Dieu te demande d'agir selon sa volonté et non selon ta volonté à toi. Ta volonté et celle de Dieu sont différentes. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, si Dieu te dit, fais ceci, fais cela, Dieu sait très bien que ce que tu es en train de faire là, ce qu'il te conseille de faire, c'est pour sa gloire. Donc, automatiquement, si c'est pour sa gloire, tu vas en être le premier bénéficiaire. Lot a voulu aléatoire. Il est aléatoire. Puis après, il est quand même finalement allé sur la montagne plus tard. Mais il avait déjà désobéi à Dieu. Cette ville-toire qui devait également être détruite, ne l'a pas été parce qu'il a voulu y aller. Donc ce qui était dans cette ville de négatif, il a pris avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne où il est finalement allé avec ses filles? Vu que ses gendres avaient péri, bien aimé, allez lire le verset 30 à 32. Ces filles ont commis une abomination. Elles ont saoulé leur père pour coucher avec leur propre père. Et oui, vous voyez les conséquences de nos actes. Quand on n'écoute pas la volonté de Dieu, bien aimé, je veux te parler aujourd'hui. Toi qui ne veux faire que selon ta volonté. Toi à qui Dieu dit A, tu dis B. Mais si vraiment tu voulais B, pourquoi donc tu as demandé à Dieu de te sauver? Si vraiment tu te disais que voilà ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, sauve-toi toi-même. Amen. Bien aimé, apprenons non seulement à écouter la voix de Dieu et à faire selon la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu voulait ce qu'il y a de mieux pour l'autre et toute sa famille. C'est pour ça que Dieu leur a dit, fais-les sortir. Puis ensuite, Dieu dit, va sur la montagne. Mais non. Mais non. Toi, tu ne veux pas ça. Tu veux faire selon ta volonté. Tu dis à celui qui t'a sauvé, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé, mais non, mes pères, voilà ce que tu veux pour moi, mais non, moi je veux ça. Seigneur, tu me réserves le mariage. Non, 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 non. Permets que je continue encore de forniquer. Permets-moi que je continue encore d'avoir plusieurs femmes, plusieurs maris, plusieurs hommes. Oui, oui, Seigneur, permets-moi que je puisse d'abord souiller ma chair. Oui, tu veux que j'enfante. Non, non, Seigneur, permets-moi d'avorter encore. Permets-moi. Oh, Seigneur, tu me sauves. Non, non, mais permets-moi de voler encore un peu. Seigneur, laisse-moi tuer. Seigneur, tu veux me rendre pur? Oui, mais Seigneur, permets-moi que je puisse encore tuer encore des gens là. C'est bien, Seigneur. Hé, bien-aimé.
qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, tu l'auras uniquement si tu fais selon la volonté de Dieu. Parle, Dieu ne veut pas ce que tu veux. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi, pour sa gloire. Je répète, Dieu ne veut pas ce que tu veux. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi, pour sa gloire. Donc peut-être que ce que toi tu veux n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Et surtout, ce n'est pas pour sa gloire. Amen. Ce que toi tu vois, que tu chéris, que tu veux là, Dieu sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi et que surtout ce n'est pas pour sa gloire. Pourquoi tu veux que Dieu te le donne? Alors que Dieu te réserve ce qu'il y a de mieux pour toi, pour sa gloire. Amen. Agis, agis, bien-aimé, selon la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci Père pour ce message. Merci Père pour cette exhortation qui va encore toucher les cœurs. Merci Père de nous avoir encore révélé l'importance de faire selon ta volonté. Oh, à toi la gloire Seigneur, maintenant et jamais, pour les siècles des siècles. Merci.